Dans cette vidéo, je vais m'entraîner sur le terrain de jeu pendant 30 jours. Au fait, voici à quoi ressemble mon corps avant et vous verrez à la fin de la vidéo à quoi il ressemblera après. Mon objectif est de devenir plus fort, d'être en meilleure forme et de perdre 5 kilos. Je vais rencontrer des difficultés en cours de route et spoiler, elles arriveront. Et si j'arrive à perdre 5 kilos, vous vous abonnez à la chaîne. Marché conclu? Si vous avez déjà regardé ma vidéo précédente, alors vous savez, j'aime les façons inhabituelles et les endroits étranges pour m'entraîner. Donc ce terrain de jeu est l'étape logique suivante de mon expérience. Le premier jour a été chaud. Dehors, il n'y avait presque personne. J'avais l'impression d'être dans un désert du Texas. Ici, il y a beaucoup de toboggans et de structures pour enfants que je prévois d'utiliser à la place des machines de musculation habituelles. Pour commencer, j'ai décidé d'essayer quelque chose de simple. J'ai tenté de soulever un gros tronc. Mais il s'est avéré que je n'ai pas encore assez de force. Ce n'est pas grave, ce n'est que le début. Avec le temps, j'y arriverai. Pour l'instant, je passe aux pompes. Ensuite, j'ai fait des tractions. Comme c'est une journée d'échauffement, je ne me suis pas surchargé. Juste quelques exercices de base. Heureusement, le terrain de jeu supporte mon poids, donc s'entraîner ici est vraiment possible. Au fait, au départ, mon maximum est de 11 tractions et 17 dips. Je comparerai ces chiffres avec les résultats après 30 jours. La chaleur est forte, donc pour aujourd'hui, ça suffit. Il est temps de rentrer à la maison. Le deuxième jour a commencé dans un nouvel endroit. Je suis venu ici et j'ai décidé de rendre les choses plus difficiles. Vérifier combien de pompes je peux faire d'un seul coup. À cause d'une douleur au poignet, j'ai fait les pompes sur les poings. Oui, je sais, la technique n'est peut-être pas parfaite. Si vous êtes un expert en pompes ou si vous voulez simplement partager votre avis, écrivez-le dans les commentaires. Ne soyez pas timide. On verra combien de coachs on aura sous la vidéo. Malgré tout, j'ai réussi à faire 40 répétitions. Honnêtement, je m'attendais à moins, donc c'était une bonne surprise. Ensuite, j'ai trouvé une barre de traction, mais ce n'était pas une barre normale. Elle était un peu plus basse que ce dont j'avais besoin. Franchement, c'est dommage que dans ce quartier, il n'y ait pas de vraie salle de sport en plein air avec du matériel. Ce serait plus facile de s'entraîner. Mais je ne me plains pas, j'utilise ce que j'ai, parce que les excuses, c'est pour les faibles, et j'essaie de ne pas en faire partie. Le lendemain a été un peu différent. Après l'entraînement d'hier, j'avais les muscles endoloris, donc j'ai décidé de ne pas trop forcer. À la place, j'ai joué au ping-pong. Ah oui, j'ai presque oublié de dire quelque chose d'important. Je n'ai pas l'intention d'utiliser pour l'entraînement des structures qui semblent fragiles. Casser quelque chose n'est pas le but de cette expérience. Je veux simplement montrer qu'on peut faire du sport n'importe où, même sur une aire de jeu ordinaire. L'essentiel, c'est l'approche et le respect de l'espace autour de soi. Le 6e jour, j'ai décidé de me concentrer sur l'entraînement des jambes. C'est une partie importante du corps, dont presque tout dépend, de la force générale à l'équilibre. Pourtant, beaucoup de gens négligeant les exercices pour les jambes. Honnêtement, je comprends aussi pourquoi c'est inconfortable et cela demande beaucoup d'énergie. J'ai fait quelques exercices de base et à la fin, j'ai ajouté une petite course facile de 5 minutes. Mais même avec une approche aussi douce, à la fin je n'avais presque plus de force. Le lendemain, après le travail, j'ai pris une collation saine. Puis je suis allé entraîner le haut du corps. J'ai commencé par les dips. J'ai réussi à faire 3 séries de 10 répétitions. Ensuite, je suis passé aux pompes classiques et à la planche. Pour aujourd'hui, c'était suffisant. Au fait, je me demande combien de pompes, de tractions ou de dips pouvez-vous faire? Écrivez-le dans les commentaires. Voyons quels résultats vous avez. Après cela, j'ai continué à manger sainement, à m'entraîner régulièrement, à essayer de nouveaux exercices et à revenir aux anciens. J'ai mélangé le cardio avec la musculation en essayant de garder un bon équilibre. À un certain moment, des commentaires ont commencé à apparaître sous la vidéo disant que ma technique était mauvaise. Pour ne pas abîmer mes articulations, j'ai décidé d'apprendre à exécuter correctement les exercices. Le même jour, après l'entraînement principal, je suis retourné sur l'aire de jeu pour pratiquer la forme. J'ai réussi à répéter les mouvements plus ou moins correctement et j'ai commencé à mieux sentir comment il fallait les faire. Et puis, un tournant est arrivé. J'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas et j'ai décidé de monter sur la balance. Le résultat m'a surpris. J'avais pris presque 2 kilos alors que j'étais censé perdre du poids. J'étais déçu. Tout a déraillé. Et maintenant, mon objectif est de perdre au moins 5 kilos, mais en partant de ce nouveau point. Pour l'instant, je n'attends pas plus de moi-même. Ouais, maintenant, probablement plus personne ne voudra s'abonner à ma chaîne. Alors, par quoi ai-je décidé de commencer? Par un entraînement actif. Ensuite, j'ai travaillé sur l'alimentation. J'ai complètement supprimé le sucre et la farine. Je prévois aussi de ne pas manger jusqu'à satiété, de quitter la table avec une légère sensation de faim pour éviter de trop manger. Donc, j'ai décidé de continuer. À l'entraînement, j'essaie de donner le maximum. Maintenant, je n'ai plus le droit de me relâcher. Après le 15e jour, j'ai continué à m'entraîner, en essayant différentes approches. Parfois, je me concentrais sur la force. Parfois, je consacrais plus de temps au cardio. Petit à petit, les exercices ont commencé à sembler plus faciles, surtout les basiques. Les tractions et les pompes ne paraissaient plus impossibles. J'ai commencé à remarquer que mon endurance augmentait et que mon corps réagissait plus vite. L'alimentation est restée la partie la plus difficile. Au début, j'y arrivais, moins de sucre, moins de farine.
de petites portions. J'avais l'impression d'avoir enfin pris le contrôle. Mais avec le temps, ce régime strict a commencé à peser sur moi, et je me sentais de plus en plus irrité. La deuxième moitié de l'expérience a été bien plus dure que la première. Si au début tout reposait sur l'enthousiasme et l'intérêt, plus on approchait de la dernière semaine, plus chaque entraînement devait être arraché à moi-même. Le corps était fatigué et la tête trouvait de plus en plus d'excuses. Même s'il y avait de petites améliorations dans la forme et l'endurance, à la fin il était clair, j'avais tout commencé trop brutalement. La dernière semaine, je me suis senti terrible. Je me battais constamment contre moi-même et je me forçais à aller m'entraîner. Comme ces derniers temps, j'essayais de manger moins, j'ai craqué et je suis ensuite revenu à mon ancienne façon de manger. En plus, je m'inquiétais pour ma santé, surtout à cause de douleurs au dos. Donc, je n'ai pas donné mon maximum et je ne pense pas que de grands changements soient arrivés. Une pastèque bien savoureuse. Où sont les serviettes? J'ai cessé de prendre du plaisir à cause de ces changements trop brusques. On dirait que j'ai encore mal fait les choses. J'ai tout coupé trop violemment. Je me suis trop limité et je crois que c'est ça le problème. À vrai dire, au début je ne voulais pas publier cette vidéo. Mais ensuite je me suis dit, pourquoi l'ai-je filmé? Pour montrer à tout le monde une belle image? Non, j'ai compris qu'il fallait montrer les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire mes vrais ressentis de cette expérience, sans fausse image. Et pour résumer les tractions et les pompes, je ne vois pas de sens à le faire, car d'abord, j'ai commencé ce défi sans avoir la bonne technique, donc il n'y a rien à comparer, ou peut-être que je n'ai tout simplement pas assez de force. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Atteignons 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on peut y arriver.